L'Italie s'est fait complètement humilier par la Norvège, justifiant ainsi le fait qu'au classement de leur groupe pour la qualification à la Coupe du Monde, ils soient derrière les Norvégiens. De toute façon, ce match, il ne pouvait pas avoir d'influence, à moins d'une victoire absolument abusée de l'Italie en termes de score, mais c'était complètement irréaliste. L'Italie était condamnée au barrage, sauf que là, tu te fais humilier à domicile et ça fait quand même mal. C'est un symbole de déclassement pour les Italiens qui n'ont pas une grande équipe actuellement, mais qui restent une très grande nation de foot. Voici les compos qui étaient alignés. Ça fait donc 4-1 pour la Norvège, ça se joue à San Siro, doublé d'Erling Haaland, 55 buts en 48 matchs, ça n'a absolument aucun sens. Vous prenez Messi, vous prenez Ronaldo, vous prenez Kylian Mbappé, aucun n'a un tel ratio en sélection nationale. Alors évidemment, la Norvège n'affronte pas les mêmes adversaires, évidemment, tout tourne autour d'Haaland en sélection, mais il n'empêche qu'il faut quand même complimenter le joueur de Manchester City pour ça. Et du côté de la rencontre, c'est l'Italie qui a ouvert la marque au tout début de la rencontre, donc tu pouvais te dire que ça donnait un petit peu d'espoir, pas de quoi éviter la casse barrage encore une fois, mais au moins sauver l'honneur, sauf que au fur et à mesure du match, tu t'es rendu compte que ça s'est un petit peu renversé. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'erreurs individuelles, de pertes de balles, de tensions également du côté italien qui ont fait que finalement la Norvège, à travers des phases de transition, a réussi à inscrire beaucoup de buts en très peu de temps. Et pour moi, le symbole, c'est un peu Gattuso. Je le trouve extrêmement tendu. C'est pas un entraîneur que j'apprécie beaucoup et l'Italie mérite mieux que Gattuso à mon sens. Il a eu en plus des déclarations sur les sélections africaines et leur qualification pour la Coupe du Monde qui étaient franchement complètement à côté de la plaque quand on sait à quel point le continent africain a souvent été lésé dans les qualifications, et surtout au bout d'un moment, c'est pas à cause des sélections africaines que l'Italie est bidon. Tous les grands pays de foot en dehors de l'Italie arrivent à se qualifier, sauf que voilà, l'Italie ne rend pas honneur aux grands pays de foot qu'ils sont censés être. Actuellement, c'est bien plus compliqué. Donc je suis pressé de voir la suite, mais en tout cas une fessée totalement méritée, et c'est assez triste à dire, et le monstre Haaland n'avait aucune pitié.